Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pronostic des deux matchs de l'équipe de France. Donc France-Ukraine et France-Islande. La vidéo sera découpée en 4 parties. La première partie sera consacrée aux enjeux des deux matchs. La deuxième partie, ce sera la liste de Didier Deschamps avec les absents et les repêchés. La troisième partie sera consacrée à un focus entre la France et l'Ukraine, avec les dynamiques de chaque équipe, forces et faiblesses de chaque équipe, la composition probable et mon pronostic. Et enfin, la dernière partie de la vidéo sera consacrée à un focus entre France et Islande cette fois-ci, avec la dynamique de l'Islande, la composition probable de l'équipe de France, et enfin mon pronostic. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Isaac, si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors pour bien commencer, il faut rappeler un point important. Les deux premiers matchs de l'équipe de France, que ce soit face à l'Ukraine ou face à l'Islande, ce ne sont pas des simples matchs amicaux. Ce sont des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Le groupe D de la France est composé de 4 équipes. La France, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Islande. L'objectif est clair. Il faut absolument terminer premier pour décrocher une place directement pour la Coupe du Monde. Si jamais la France termine deuxième ou troisième, il restera une chance et ça passera par les barrages. Et on sait comment c'est très difficile de s'y qualifier. Pour l'instant, aucun match n'a encore été joué dans les qualifications. Donc tout le monde part à 0 points. Et chaque point va compter. Les premiers vrais tests pour les Bleus, ça sera face à l'Ukraine. Et c'est un adversaire qu'on connaît bien, car tout simplement on les a déjà joués pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Et il me semble à cette qualification on avait terminé premier avec 18 points et l'Ukraine deuxième avec 12 points. Donc attention, l'Ukraine n'est pas un petit adversaire. L'Ukraine a déjà prouvé qu'elle pouvait embêter la France, notamment avec des matchs nuls. 1-1 je crois les deux derniers matchs contre l'Ukraine. Et c'est une équipe très difficile à manœuvrer aussi. Autrement dit, dès le premier match, l'équipe de France va devoir être sérieuse et montrer qu'elle peut dominer son groupe. Mercredi dernier, Didier Deschamps nous a donné la liste de ses 23 joueurs convoqués pour jouer les deux premiers matchs des qualifications de l'équipe de France. Voici les joueurs retenus. Alors en gardien de but, on a tout simplement Lucas Chevalier, le nouveau gardien du PSG, Mike Maignan et Brice Samba. Pour les défenseurs, on a du Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano. Pour le milieu de terrain, on a du Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot qui a quand même été appelé malgré les problèmes avec Marseille, Tchouaméni et Khéphren Thuram. Et enfin l'attaque, on a du Magnès Akliouche qui va connaître sa première sélection avec l'équipe de France. On a aussi du Bradley Barcola, du Ryan Cherki, du Ousmane Dembélé, du Kylian Mbappé, du Michael Olise et enfin bien sûr du Marcus Thuram. Sauf que depuis cette annonce, il y a eu du changement. William Saliba, blessé lors du match Liverpool-Arsenal, a dû déclarer forfait. C'est donc Benjamin Pavard qui l'a remplacé. Ryan Cherki, lui aussi blessé, ne pourra pas être là. Il a été remplacé donc par Hugo Ekitike qui connaîtra du coup sa première sélection avec les Bleus. Enfin, Ibrahima Konaté et Ousmane Dembélé sont incertains et pourraient manquer un match ou deux. Maintenant, si on analyse cette liste, il y a des choix qui, à mon sens, sont discutables. En défense, j'aurais préféré mettre Loïc Bader qui réalise de grosses performances plutôt que Lucas Hernandez qui est souvent blessé, qui fait des performances en demi-teinte, je trouve. Au milieu de terrain, j'aurais choisi de mettre Corentin Tolisso, qui est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a réalisé une saison extraordinaire avec Lyon la saison dernière. Je l'aurais plutôt mis à la place d'Adrien Rabiot, parce qu'Adrien Rabiot, on le sait, avec tous les problèmes là en interne avec Marseille, c'est compliqué. Moi, j'aurais préféré mettre Tolisso. Après, c'est compréhensible. Deschamps connaît plus Rabiot. Il est habitué, donc ça peut se comprendre. Et enfin, pour le poste de latéral gauche, j'aurais peut-être mis Carlos Castello Luqueba à la place de Lucas Digne. Même si Luqueba est un défenseur central de formation, il peut dépanner sur le côté gauche. Et je le trouve plus solide que Lucas Digne sur le côté gauche. C'est un bon joueur, Lucas Digne.
Mais en doublure de Théo Hernandez, je trouve que c'est un peu trop léger. Donc voilà, ça c'est la liste officielle de Didier Deschamps, avec les blessés, les repêchés, et aussi les ajustements que moi j'aurais fait si j'étais à sa place. Maintenant, on va passer à la dynamique des deux équipes, en commençant par l'équipe de France. Alors, les 2 derniers matchs de l'équipe de France ont eu lieu en Ligue des Nations, et honnêtement, ça a été plutôt très décevant. D'abord, il y a eu cette demi-finale contre l'Espagne, où la France s'est inclinée 5-4, et encore, jusqu'à la 70e, on perdait 5-1. Même si l'Espagne n'a pas été exceptionnelle, ils ont quand même dominé, et la France n'a rien proposé jusqu'à l'entrée de Cherki. Ensuite, pour le match de la 3e place contre l'Allemagne, même si on a gagné 2-0, le contenu a été très moyen, très inquiétant. On a été largement dominé dans le jeu. Et franchement, l'Allemagne méritait normalement la victoire. Donc voilà, 2 matchs, un contenu décevant et des signaux pas très rassurants. Passons maintenant à l'Ukraine. Eux, leurs 2 derniers matchs étaient des matchs amicaux. Le premier contre le Canada, où ils ont perdu malgré une domination dans le jeu. Et le deuxième contre la Nouvelle-Zélande, où ils se sont imposés 2-1 avec une équipe B. Donc comme la France, ils sont aussi dans des performances assez moyennes. Alors si on compare maintenant les forces et les faiblesses. Alors côté France, le premier point fort, ce sont bien sûr les individualités. Avec des joueurs comme Mbappé, Olysée, Désiré Doué. On a des joueurs capables de faire la différence à eux seuls. Et ça, c'est un très bon point fort. En deuxième point fort, j'ai mis que c'était la défense. Quand tout le monde est là avec Koundé, Upamecano, Théo Hernandez, etc. Là, c'est du solide. Le match contre l'Espagne, pour moi, c'était une exception. À ce moment-là, on n'avait pas nos cadres. On avait du Kaloulou qui était titulaire. On avait aussi du Clément Langlais. Donc ça, c'est des joueurs normalement qui sont juste remplaçants, pas titulaires. Mais quand Koundé est là, Théo Hernandez est là, normalement, c'est beaucoup plus solide. Mais la France a aussi pas mal de points faibles. En commençant par le milieu de terrain que je trouve qui est trop neutre. On a des bons joueurs comme Koné ou encore Tchouaméni, mais il manque un vrai créateur, un joueur capable de casser des lignes, comme Pedri en Espagne ou Bruno Fernandes au Portugal. C'est vraiment dommage. En autre point faible, j'ai mis aussi qu'il y avait le banc. Le banc, je trouve qu'il est trop faible. On a trop peu de qualité, je trouve, sur le banc. Par exemple, pour le poste de latéral gauche, notre titulaire, c'est Théo Hernandez. Mais derrière, en remplaçant, c'est Lucas Digne. Et là, je trouve que c'est très faible. Comparé à d'autres nations, comme je pense avec l'Espagne, où leur titulaire, c'est Cucurella. Et en remplaçant, ils ont du Grimaldo. Là, c'est du solide. Nous, je trouve que c'est actuellement, beaucoup trop faible. Sinon, côté Ukraine, leur point fort, bien sûr, j'ai mis que c'était une équipe qui avait des cadres assez solides, comme Zinchenko ou encore Yarmolenko. Mais ils ont aussi une nouvelle génération assez prometteuse, avec des Zabarny, Sigankov ou encore le gardien Lounine du Real Madrid. En deuxième point fort, j'ai mis aussi que l'Ukraine est souvent performante face aux grosses équipes. Je pense à cette victoire il n'y a pas si longtemps contre la Belgique 3-1. Et même les matchs nuls qu'ils ont fait souvent contre la France. C'est vraiment une équipe qui performe contre les grosses équipes, qui ont un peu plus de mal contre les petites équipes. Mais contre les grosses équipes, ils performent, je trouve. Mais ils ont aussi de grosses faiblesses. Comme déjà en Coupe du Monde ou à l'Euro, c'est très faible. Ça fait depuis 2006 qu'ils n'ont pas joué une Coupe du Monde. Ils échouent souvent en qualification. Ce qui peut pas casser le mental, on va pas se mentir. C'est dommage. En deuxième point faible, j'ai mis aussi que leur banc était très limité. Leur 11 est solide. Mais leur banc, il y a beaucoup de joueurs que je connais pas, je vais pas faire genre. Ça passe direct à des joueurs inconnus la majorité du temps, donc c'est dommage. Donc voilà pour les points forts et les points faibles de chaque équipe. Maintenant, on va passer aux compositions probables. Donc pour les compositions probables, je verrais bien quelque chose comme ça. Donc Maignan dans les buts. Une défense avec Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez et Théo Hernandez. Un milieu de terrain avec Tchouaméni, Rabiot et Désiré Doué. Et enfin une attaque avec Olysée, Mbappé et Barcola. Du côté de l'Ukraine, je verrais bien Lounine dans les buts. Une défense à 3 avec Zabarny, Svatok et Matvienko. Des pistons avec Mykolenko à gauche et Zinchenko à droite. Un milieu de terrain avec Yarmolenko et Kalyunzny. Et enfin une attaque avec Tsigankov, Sudakov
et soit Vanat ou Dovbyk. Enfin mon pronostic. Pour ce match, du coup, je verrai bien match serré. L'Ukraine est souvent une équipe qui pose souvent des problèmes à l'équipe de France. Les 2 derniers affrontements se sont terminés par des matchs nuls. Et je verrai bien encore un match nul pour ce match. Je pars pour un 2-2-1. Un doublé de Mbappé côté France. Et un but de Tsigankov et un but aussi de Sudakov côté ukrainien. Donc voilà pour le premier match. Maintenant on va passer au deuxième match. Côté islandais, leurs 2 premiers matchs étaient des matchs amicaux. Le premier face à l'Écosse qui s'est terminé par une victoire 3-1. Et le second contre l'Irlande du Nord qui s'est soldé par une défaite 1-0. Honnêtement, je vais pas trop m'attarder dessus. Je ne regarde pas leurs matchs et je ne connais pas beaucoup de leurs joueurs. Donc je ne peux pas tirer de vraies conclusions. Pour les compositions probables, je vais plutôt me concentrer sur la France, qui je pense va faire tourner. Je ne connais pas assez l'Islande pour vous donner une composition, donc voilà. Donc la composition que j'imagine pour l'équipe de France, ça serait Lucas Chevalier dans les buts. Une défense avec Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Malo Gusto et Dayo Upamecano. Un milieu de terrain avec Kefren Turan, Manu Koné et Rabiot. Et enfin une attaque avec Magnès Akliouche, Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Pour mon pronostic, je verrai une victoire très large de l'équipe de France. Je dirais 3-0 avec un but de Akliouche et 2 buts de Marcus Thuram. Pour ce match, je suis pas trop inquiet. Je pense que l'équipe de France c'est quand même très au-dessus de l'Islande. L'Islande c'est quand même assez faible, on va pas se mentir. Donc voilà pour mes 2 pronos. Donc ça nous ferait un match nul contre l'Ukraine et une victoire large contre l'Islande. Ça nous ferait 4 points du coup en 2 matchs. Ce qui est un bon départ pour des qualifications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi vos pronos en commentaire. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ciao!